Olivier Riouet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Riouet, vous êtes associé partner chez Grant Thornton. Grant Thornton vient de publier une étude, partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, voilà, l'avenir du contrôle de gestion. Cette fonction, finalement si mal connue, et parfois, en tout cas certainement trop délaissée, voilà, c'est compliqué le positionnement du contrôle de gestion. On va en parler ensemble. Peut-être quelques constats sur la base de votre étude relatifs à la fonction. Le constat sur la base de cette étude, effectivement, c'est que, on l'a vu au travers aussi de la crise qu'on a vécue pendant 2 ans, c'est que le contrôle de gestion a été très largement mis à contribution par l'ensemble des entreprises. Pour faire quoi? Donner de la visibilité. Donner effectivement des simulations de sortie de crise et de voir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer. Des indicateurs. Voilà, des indicateurs. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en sortie de crise avec plusieurs scénarios. Et un des constats que l'on a fait, c'est que les entreprises qui étaient plutôt digitalisées et équipées s'en sont un peu mieux sorties que celles qui étaient exclusivement avec un fonctionnement sous Excel, où j'ai eu plusieurs cas de clients où leur contrôle de gestion est un peu parti en burn-out, tellement qu'ils avaient à travailler et à retravailler leur feuille Excel jusqu'au bout de la nuit, et en plus toujours avec l'épée de Damoclès de savoir est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans le système qu'on a mis en place. Et là, on ne peut pas trop se le permettre. C'est un constat passionnant, hein. 50% du temps consacré à de la collecte. Et oui, et c'est encore beaucoup. Et le constat aussi qu'on fait, c'est que malgré la digitalisation, hein, on a vécu toute la vague des ERP, la vague aujourd'hui de la BI, de la data visualisation, des EPM, les contrôleurs de gestion passent encore quasiment la moitié de leur temps à faire quoi? À collecter de l'information, à essayer de la mettre en qualité avant de pouvoir faire des analyses et produire des éléments à valeur ajoutée. Et c'est un constat que l'on voit depuis maintenant quelques dizaines d'années. Et donc le rôle de business partner, on en parle tous, mais il a encore du mal à se mettre véritablement en place dans beaucoup d'organisations. Évidemment, ça pose des questions de volumétrie. Hein. Enfin, faut traiter tout ça, quoi. C'est aujourd'hui, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien que la volumétrie, les données, il y en a partout. Hein. On estime qu'aujourd'hui, 80% du volume de données qui est stocké dans l'entreprise est peu ou pas utilisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus en manque de données comme il y a 15 ou 20 ans où on cherchait les données on les a, mais elles sont peu ou pas utilisées. Et quelles sont les raisons? Principalement, c'est que la plupart du temps, la donnée n'est pas exploitable, pas mise à disposition, mais aussi problème de qualité, en fin de compte, de cette donnée. Donc ce qui fait, c'est que chacun recrée son système à côté, en parallèle, dans des outils bureautiques, et en fin de compte, on n'utilise pas toute la richesse des données qu'on a dans l'entreprise. Alors quand on rajoute à ça en plus les données exogènes, pour comparer avec des éléments de tendance, de marché, d'évolution, on arrive à des volumétries juste faramineuses de données, dont on sait très bien que les outils bureautiques ont beaucoup de mal à pouvoir traiter cette volumétrie d'informations. Alors on comprend bien le diagnostic, voilà, on est à vrai dire pas totalement surpris. Évidemment, la question qui se pose, c'est les prescriptions. C'est-à-dire, est-ce que la technologie peut être d'un certain secours? Alors, première question. Alors oui, aujourd'hui on a une technologie qui est de plus en plus mature, de plus en plus fiable. C'était pas vrai il y a encore une quinzaine d'années. Aujourd'hui on a toute une gamme d'outils qu'on appelle les EPM, Enterprise Performance Management, ou BI, de Business Intelligence, qui sont fiables. Voilà. Aujourd'hui on n'a plus de problème de fiabilité autour de ces outils. Donc le sujet n'est plus véritablement de l'outil, mais de l'utilisation qu'on fait de ces outils. Et c'est ça qui est la véritable importance, c'est l'utilisation qu'on va en faire de ces outils. Et ces outils ne fonctionnent que si et seulement si ils ont de la donnée fiable. Ça peut paraître un paradoxe de dire ça encore aujourd'hui en 2022, mais c'est la réalité. C'est ce que nous on dit à nos clients. Il faut avoir de la donnée fiable si on veut que ces outils puissent produire tout ce qu'on souhaite faire et aller en plus vers de la simulation, du prédictif, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle basée sur des données fausses, ça donnera toujours des données fausses. C'est pas magique. C'est presque, il faut mieux, d'autant plus faire attention. Et finalement, en termes j'évoquais des prescriptions, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête en termes de transformation de la fonction contrôle de gestion?
à la lumière de votre étude? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la technologie n'est qu'un moyen, ce n'est pas un résultat. Il y a beaucoup de projets dont on a vu où on a pris la technologie comme étant... Le moyen devient la fin. Le moyen, voilà. Et non, nous on le dit à chaque fois, et c'est bien montré au travers de l'étude. Tous les contrôleurs de gestion disent, oui, on doit se doter d'outils EPM, BI. Oui, on veut aller vers plus de prédictive, de simulation. Oui, on doit revenir aussi à plus de simplicité. C'est-à-dire qu'on a trop utilisé peut-être à un moment donné les outils pour complexifier, en fin de compte, toute la modélisation. Et là, c'est de dire, et peut-être que c'est la crise qui va nous aider à le faire, c'est refaisons des choses plus simples dans les solutions. Et surtout, c'est travaillons en amont sur la qualité des données, les référentiels que l'on va utiliser. Mais tout ça n'est pas encore suffisant. Parce que le véritable changement, il s'inscrit dans la durée. Et de croire que parce qu'on va mettre en place un outil hyper performant, le plus performant du monde, des nouveaux process, et de croire que, in fine, tout ça va marcher du jour au lendemain, la réponse est non. On voit bien, l'expérience qu'on en a, et ça a été dit aussi dans l'enquête, ces projets de transformation, 24, 36 mois. Parce qu'il faut changer aussi toute la culture. C'est ce que je dis à chaque fois, un contrôle de gestion sans une bonne culture de gestion dans l'organisation, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, bien sûr. On retombe sur de grands principes. Le contrôle de gestion, ce ne sont pas que des instruments, c'est le vecteur de la transformation organisationnelle, c'est le vecteur majeur même. Merci Olivier Riouet. Merci.